Coucou, 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 bonjour à toutes. Euh, bon mois d'avril, j'espère et je sais, je crois que tout le monde va bien et je crois vraiment que le nouveau mois, est un mois plein de belles promesses et un mois nettement meilleur que celui qui s'est achevé. Je voudrais en profiter pour saluer toutes les femmes vertueuses, pour saluer toutes les femmes et tous ceux-là qui font regarder en replay, en plus tard. Bonjour maman Chani Sorel. Bonjour aussi à toutes celles qui vont se connecter et qui vont se connecter peut-être après en replay. Je voudrais commencer. Ah non, alors on va d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous ne pouvons rien sans lui. Alors, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour l'honneur et le privilège que tu nous fais de nous retrouver encore ici ce matin pour partager ce moment avec toi. Merci pour les femmes qui vont se connecter. Merci pour la source que tu utilises, pour la bouche que tu utilises pour parler aux femmes, aux hommes, à tous ceux qui pourront regarder cette vidéo. Merci Seigneur mon Dieu pour le message que tu veux transmettre. Merci pour le mois d'avril qui est un mois plein de belles choses. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Nous soumettons Seigneur mon Dieu tout ce qui n'est pas de toi sous ton contrôle et nous prions Seigneur que le sang de Jésus vienne recouvrir ce moment, vienne recouvrir cette conversation, vienne recouvrir ce moment de partage au nom puissant de Jésus et que Seigneur les femmes puissent changer, que je puisse changer après ceci, que les femmes aient de quoi changer après ce moment, après cette vidéo et que seul ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Merci à toutes. Bienvenue à toutes celles qui se connectent. Et encore bon mois d'avril. Bon mois d'avril à toutes. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Waouh, waouh, waouh. Je vois juste les gens qui se connectent. Je ne sais pas qui exactement. Si vous pouvez me faire des coucous, si vous pouvez m'envoyer des cœurs. Et voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de l'éducation financière. Nous allons parler, nous allons faire en fait notre bilan du premier trimestre. Nous allons parler des bienfaits du confinement dans notre nouvelle façon de vivre financièrement. Donc, je vais te demander, à toi qui es là, de partager la vidéo. Nous sommes sur la page, donc il est possible de partager autant que faire se peut. Voilà, donc nous tous nous connaissons en quel moment nous sommes. Voilà, nous sommes dans le temps de la pandémie, nous sommes dans le temps de la crise, nous sommes dans ce moment assez quand même lourd. Mais gloire à Dieu, nous, les femmes vertueuses, nous, les enfants, les filles de Dieu, nous ne confessons pas ce genre de choses. Nous ne confessons pas, nous n'appelons pas conjuration. Nous n'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Alors, bien avant que la situation se présente, c'est-à-dire la pandémie avec tout ce que ça a entraîné comme confinement et toutes ces choses-là, à un moment de la vie, bonjour Tédé Moubidi, bienvenue sur cette vidéo. Il arrive un moment où tu te retrouves à la croisée des chemins vraiment, n'est-ce pas? Tu te retrouves à la croisée des chemins, tu essaies de faire des choses, tu essaies tu fais des choses mais ça ne marche plus. Tu essaies de tirer tu essaies de tirer de long en large dans tous les sens pour essayer de faire évoluer une situation, par exemple financière, mais ça ne marche plus. Tu essaies tu travailles mais tu n'es pas heureux, tu es dans un foyer mais tu n'es pas heureuse, tu fais des choses mais cela ne donne pas. Et tu ne te décides pas quand même à faire les choses, à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre quand même du recul, tu vois, à prendre du recul pour venir au-devant de la situation là, confrontée et tout. Voici ce que le confinement là a apporté de bon pour moi, franchement, c'est l'une des meilleures choses que le confinement a apporté, c'est de nous permettre de nous retrouver face à nous-mêmes en fait, et de nous permettre de voir les choses qu'on refusait de voir depuis en fait. Donc, dans ce sens-là,
dans le lot de choses que tu devais que tu es en train de confronter certainement, parce que je sais que avec le fait que nous sommes obligés de rester à la maison, de faire les choses qu'on nous demande de faire et tout, les finances font partie. Alors, ça t'amène même à faire le bilan, ton bilan financier du premier trimestre, tu vois. Tu avais peut-être pris des résolutions en fin d'année, bon, dans mes finances, dans mon foyer, dans mon ceci, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Mais avec le confinement, tu te retrouves comme obligé, même si tu ne veux pas, parce que vraiment là, tu fais face à toi-même. Donc, la première chose que je veux partager avec toi ici ce matin, c'est que le confinement, si t'amène à la croisée des chemins et t'oblige à faire un choix. Et t'oblige à faire un choix dans tes finances surtout et dans ta vie en général. À la croisée des chemins, comment tu te posais des questions, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était quand même difficile à un certain moment, tu ne comprenais pas le pourquoi du comment de certaines choses. Mais avec le confinement, tu as été obligé de t'arrêter un moment, de te dire que, attends, cette situation-ci a quand même assez duré, il faut que ça change. Bon, je te prends un peu mon cas sur le début de l'année, les 3 premiers mois là. Au début de l'année, vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi exactement. Alors, j'étais là, je continuais à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Je suis e-commerçante, je suis éducatrice financière, surtout dans le truc des... J'apprends surtout aux femmes, aux hommes, comment sortir des dettes chroniques et entrer progressivement dans leur liberté financière de manière saine. Alors, j'apprenais ça, mais je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je traitais certains business, mais je n'étais pas toujours satisfaite. Donc, j'étais vraiment dans mon truc, mais je n'étais pas satisfaite parce que j'essayais de tirer à gauche, j'essayais de tirer à droite, j'essayais de faire par mes propres forces. Et puis, un jour où j'en avais marre, j'étais vraiment épuisée. J'étais vraiment épuisée parce que tout ce que je faisais ne marchait pas vraiment. Et la situation de ma mère est venue au mois de février. J'ai eu une situation costaud de ma mère, ma nourrice, celle qui m'a vraiment élevée, est tombée malade du cancer. Imagine toi-même d'abord, tu as tes propres problèmes, c'est chaud, c'est dur. Maintenant, quelqu'un qui est à côté de toi, à qui tu tiens vraiment aussi, tombe malade. Donc j'étais je ne sais pas, je ne réfléchissais plus, je devenais folle, je n'arrivais pas à... Vraiment, j'allais dans tous les sens. Et puis, il s'est imposé dans mon cœur. C'était un appel que j'avais depuis la fin d'année passée, qui s'est imposé dans mon cœur que arrête un peu tout, tu vois. Arrête tout et regarde la situation telle qu'elle est. Est-ce que tu penses que tu vas continuer comme ça? Mais je n'écoutais pas en ce moment parce qu'il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait les amis qui étaient là, il y avait la famille qui était là, il y avait tout qui me distrayait vraiment. Mais quand ma mère est tombée malade comme ça et que moi-même, vraiment, je suffoquais. J'ai été obligée de me confiner d'abord. Avant même qu'on ne parle de confinement, moi j'étais déjà confinée. J'ai été obligée d'arrêter tout et de me faire face à moi-même. Et de me dire, Claude, c'est quoi le problème en fait? Et à partir de ce moment, je t'assure, j'ai pris le temps de me... C'est-à-dire, d'abord je vis seule. Donc, c'est juste parfait. Donc, j'ai pris le temps de fermer ma porte. Je ne travaillais plus. J'ai pris le temps de fermer ma porte, de fermer mes fenêtres et de m'écouter. J'ai pris mon cahier et j'ai commencé à noter les choses qui me dérangeaient. Et la prière aidant. Et le fait que moi-même, je voulais sortir de cet état d'incertain parce que je ne maîtrisais plus rien. Tu fais, mais rien n'y fait. Donc, j'ai pris mon cahier, j'ai commencé à noter des choses, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander l'aide du Saint-Esprit que vraiment ici, je suis perdue, aide-moi et tout et tout. Et petit à petit, la lumière a commencé à se faire, les choses ont commencé à se mettre en place, vraiment, mon business, bien que nous sommes dans le confinement actuellement, mon business, c'est bon d'avoir plusieurs sources de revenus vraiment, a commencé à prendre même une autre ampleur.
Tu vois, l'avantage, l'un des avantages du confinement, c'est ça, c'est que ça te met face à toi, ça t'oblige vraiment à faire le bilan. Lorsque je parlais du bilan, plusieurs allaient penser que j'allais dire que, plusieurs pensaient peut-être que j'allais dire que je vais te dire comment tu vas faire avec. Non, je parle de ce bilan intérieur qui t'amène à aller toucher ton problème à la racine, à aller déloger, c'est-à-dire aller dealer avec toi-même en fait. On pense toujours que le problème vient des autres, le problème vient des circonstances, le problème vient de ceci. Le confinement est venu nous apporter quelque chose de salutaire. C'est que c'est venu nous aider à voir la réalité en face, à rentrer à la racine du problème pour, pour vraiment chercher à résoudre ça. Quel que soit le problème, mais ça peut être ton problème de foyer, ça peut être d'abord ton problème personnel, parce que si tu ne vas pas bien, c'est sûr que tu vas retransmettre, tu vas redonner tu vas transmettre ton mal-être aux autres en fait, que ce soit tes enfants, ton mari, et tu vas te plaindre que les enfants font ceci, le mari fait cela, les finances font cela, ou je ne sais pas quoi d'autre, alors qu'en fait c'est toi qui as ce problème. La première chose que tu dois, que le confinement, que pour moi, le confinement, c'est quelque chose de parfait en fait. Que le confinement est venu faire, c'est vraiment te mettre face à toi-même, t'amener à regarder le problème à la racine. Maintenant, en ce qui concerne tes finances, tu as passé trois bons mois où en décembre, tu avais vraiment décidé de faire ceci, tu avais décidé de sortir des dettes, tu avais décidé de perdre du poids, tu avais décidé Mais après, beaucoup de choses sont venues se mettre là. Avec ce moment-ci, je t'assure que toi qui n'épargnais pas, le confinement t'amène à épargner. Tu vas te retrouver dans certaines nations déjà, il y a ça. Ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à dépenser. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tu épargnes. Et pendant que tu es en train d'épargner, tu réfléchis parce que le confinement ne sera pas éternel. Et pour moi, le mois d'avril, c'est un mois plein de belles choses. C'est-à-dire, le mois d'avril, c'est le début de la lumière en fait. Au mois de mars, oui, on a été tous apeurés par ce qui arrive, par la pandémie, par la façon dont ça crée le chaos dans le monde entier et tout. Mais nous croyons que nous sommes des fils et nous sommes des filles. Tu vois, et en tant que fils et filles, la conjuration, bien qu'elle soit là, ne nous concerne pas, c'est pas trop notre truc, quoi. On va pas confesser ça. Donc, pendant que tu es dans ce moment de confinement, l'épargne que tu vas faire là, vraiment, ce sera à peu près quelque peu obligatoire parce que dans certaines nations, et c'est même en train d'arriver ici au Cameroun, vraiment, je ne le souhaite pas, mais c'est des choses. C'est ce qu'on est en train d'aller vers là. Dans certaines nations, on est en train d'assister à ce que les gens ont de l'argent mais n'arrivent même plus à faire des achats. Toi donc, qui as de l'argent en ce moment, qui est peut-être dans cette situation, dis-toi que c'est le Seigneur qui t'ouvre, qui te permet d'épargner. Tu avais du mal à épargner, tu vois. Tu avais peut-être du mal à épargner. Maintenant, grâce à ceci, tu peux épargner. Tu peux commencer à épargner. Et pendant que tu es en train d'épargner, pendant que tu es dans le confinement, je t'assure que ta réflexion change. Tu vas commencer à réfléchir, ok, tout cet argent que je suis en train d'épargner, ça constitue un capital. Ça constitue un capital. Qu'est-ce que j'aimerais faire de ce capital pour sortir de ce confinement? Je voudrais que ça fructifie. Ok, comment est-ce que je peux m'y prendre? Tu commences à réfléchir avec l'assistance du Saint-Esprit, avec l'assistance des personnes qui peuvent être autour de toi, qui peuvent te donner, qui peuvent t'aider en fait dans les conseils, dans ce genre de choses. C'est aussi le moment pour toi de sortir des dettes. Tu avais les dettes, tu avais peur de payer, tu as de l'argent qui est là sur ta maman, pardon, paye les dettes. Celui qui paye les dettes s'enrichit. Paye tes dettes, ne sort pas du confinement pareil. D'abord, c'est deux chemins, le confinement c'est ces deux chemins. Soit tu décides d'aller dans le bon sens, soit tu décides d'exceller dans la médiocrité, soit tu décides d'exceller dans l'excellence. C'est à toi de voir. Ce qui est sûr, c'est que le confinement, apporte l'avantage que ça te prépare à de grandes choses. Quand tu vas sortir du confinement, si tu es pareil, c'est que tu auras décidé de rester pareil, tu vois. Mais le confinement actuellement t'amène à
te prépare à de grandes choses, à des choses excellentes. Toi qui es visionnaire, toi qui vois loin, tu sais que actuellement tu ne dois même pas t'amuser avec ta préparation. Tu sais que actuellement les minutes qui s'égrènent, ce n'est pas n'importe quoi. Tu vois un peu, ce n'est pas pour t'amuser. Tu prends ce temps-là et tu l'utilises à bon escient parce que quand tu vas sortir, tu es seulement une bombe qui va exploser en fait. Donc, le confinement, c'est que t'amène à remettre un ordre drastique. Surtout lorsque tu décides d'exceller dans l'excellence. Si tu permets que je me répète, lorsque tu décides d'exceller dans l'excellence, le confinement t'emmène dans un ordre terrible, je t'assure. Le deuxième trimestre, si tu ne vis plus ça, tu ne vas plus le vivre comme tu le vivais avant. Avant, tu vivais peut-être en haut, mais le deuxième trimestre, c'est grâce au confinement. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Grâce au confinement, tu commences à expérimenter des choses pas possibles parce que ta vision s'allonge sur 10 ans. Ça devient vraiment une vision des décennies. Donc, ne prends pas seulement le confinement dans le sens où tu restes enfermé dans la maison, tu te tournes les pouces à longueur de journée, oh les enfants, oh le mari, machin. Toi, tu es une femme vertueuse. Toi, tu as, c'est-à-dire, c'est même une façon de venir renouveler toutes choses dans ta vie en fait. Tu entres dans une ère de renouvellement. Tu entres dans une ère d'explosion. Tu deviens celle que tu ne pensais même pas être. Les femmes, vraiment j'ai travaillé avec une femme la semaine dernière. C'était une femme qui ne pouvait pas imaginer, tiens-toi bien, qu'à son âge, 50 ans passés, elle pouvait encore monter un business. Elle ne pouvait pas imaginer qu'à son âge, quand je l'ai rencontrée, c'était une femme qui pleurait. C'était une femme qui disait que vraiment, elle est finie, vraiment, à plus de 53 ans, elle n'a plus de rêve, machin. On a travaillé, oh le confinement c'est merveilleux, on a travaillé, je dis, pendant une semaine. Quand cette femme-là, on s'est revu lundi, mon Dieu, elle est complètement différente parce qu'aujourd'hui, sa vision est kilométrique. Sa vision est sur cette décennie-ci. C'est-à-dire 2020, c'est vraiment une année 20 sur 20. Ne t'arrête pas seulement sur le fait que parce qu'il y a la pandémie. Non, la pandémie est là pour faire son travail. Mais toi aussi, fais ton travail. Mets-toi seulement, respecte les consignes telles qu'on nous les demande. Laver les mains, se couvrir, se cacher le nez, ainsi de suite. Tu connais tout ce qu'on dit là. Maintenant, sors seulement vraiment quand tu dois, mais sinon reste confiné à la maison. Et pendant que tu es confiné à la maison, vraiment que ton temps te serve à, à venir enlever tous les boulons bizarres qui étaient dans ta tête qui t'empêchaient de réfléchir comme il fallait. Je te dis que cette femme de 53 ans, lundi, quand on s'est revu lundi, je dis, c'est une femme qui est pleine d'assurance aujourd'hui. C'est une femme qui a maintenant son cahier et qui note ce qu'elle veut voir et qui travaille à cela. Que lorsqu'elle va sortir du confinement, non mais elle, ce sera une explosion de bienfaits en fait. Les femmes qui vont s'approcher d'elle, les hommes et tout, les projets. Elle a même une femme qui ne pensait même plus qu'elle pouvait se marier. Elle espère aujourd'hui se marier. Le confinement vient, elle a confiance aujourd'hui que oui, effectivement, elle peut se marier et elle peut très bien se marier. Elle peut avoir des business et elle peut très bien gérer ses business. Tu vois un peu. Donc, si c'est bonjour, Oge, bienvenue sur la vidéo, ma soeur. Si le confinement, vraiment, tu pensais que le confinement, c'est le moment opportun pour toi de te coucher et de ressasser combien ta vie est difficile, maman, je vais te demander, s'il te plaît, de changer ta manière de voir les choses, tu comprends? De décider que quand le confinement, quand toi, tu vas sortir du confinement, là, vraiment, c'est seulement pour faire des exploits. C'est seulement pour... bonjour, Angèle. Ah, merci beaucoup à toi aussi d'être là. C'est seulement vraiment pour changer les choses. C'est pour changer les choses. Donc, tu continues dans ton bilan, vraiment. Fais ton bilan à toi-même du premier trimestre. Regarde, moi, j'ai seulement pris le premier trimestre. Mais je suis sûre que le confinement, si tu amènes à faire le bilan même d'il y a à partir de 10 ans en arrière, tu vas te rendre compte que, hey, je faisais beaucoup ceci, hey, je faisais beaucoup cela. Mais toi-même, assois-toi, ma soeur, et fais ton bilan. Toi-même, assois-toi et fais ton bilan et arrange ce que tu vas arranger.
La connaissance qu'il n'a pas, c'est que tu n'as pas, c'est le moment. Voilà, exactement. Oh, c'est le moment parfait pour se parfaire et pour apprendre. Pendant le confinement, là, j'ai compris encore que la précipitation, c'est l'accélérateur de l'échec. Toi qui es là, qui dis que depuis un moment, tu fais des choses, peut-être tu as voulu sortir brusquement de l'anonymat et ça ne marche pas. Comprends que le confinement, s'il vient te permettre de voir que tu n'étais pas encore prête et que tu dois encore bien te préparer. Moi, avec le confinement, j'ai compris que 2026, c'est une année de préparation. Une année de préparation. Donc, tu vas te préparer chaque jour. Tu vas te préparer chaque jour. Ne pense pas que c'est parce que tu as déjà atteint un certain niveau que la préparation est parfaite et c'est bon. Non, tu vas apprendre chaque jour. Avant qu'on ne parle de confinement, moi je ne connaissais pas je ne savais pas que le mot confinement existe. Aujourd'hui, on parle de confinement peut-être parce que c'est un mot à la mode. Mais franchement, c'est un mot vraiment qui vient nous sortir de nous-mêmes, tu vois un peu. Et tu dois apprendre chaque jour. Tu dois te préparer chaque jour. Tu comprends? Non, franchement, c'est tellement merveilleux. Ce moment est tellement merveilleux. Ce temps que nous passons est tellement merveilleux. Ne regardons pas seulement le mauvais côté. Voyons, apprenons à voir le bon côté des choses. Parce que dans toute chose mauvaise, il y a aussi du bon. Par exemple, regarde ce qu'on est en train de partager. Regarde l'introspection que tu es en train de faire en toi-même actuellement, si tu n'avais pas encore commencé. Après cette vidéo, quand tu pourras prendre du temps et commence à faire ton bilan personnel. Ok, voilà ce que ma vie était jusqu'à ce jour. Bon, à partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie soit ceci. Je veux que ma vie soit cela. Je veux que ce soit comme ci. Je veux que ce soit comme ça. Change ton état d'esprit. C'est ce que ça te fait aussi de bien. Ton état d'esprit change comme ça. Wow. Tu comprends? Tu apprends à t'apprécier. Tu apprends à apprécier ce que Dieu te donne. Le trouble quitte ton cœur. Le trouble quitte ton cœur. La sérénité se réinstalle. Ah non, c'est juste magnifique. La sérénité se réinstalle. Tu te rends compte que tu peux accomplir des choses impensables. Tu te rends compte que tu es une femme à multifacettes. Tu te rends véritablement même compte que tu es une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est qui? C'est celle qui est capable d'accomplir des choses vraiment extraordinaires. Si son mari est loué dans les villes, c'est grâce à elle. Ça veut dire que désormais ta présence influence positivement les gens. Rien que ta présence. Ton attitude, c'est dire, oh mon Dieu, ton attitude commence à parler aux gens. Ton attitude commence à être, à l'église on appelle ça une évangélisation. Ton attitude devient une évangélisation. Ta façon de faire encourage les autres. Tu vois que tu n'as pas nécessairement besoin d'être dans un bureau. Tu comprends que tu n'as pas nécessairement besoin de je ne sais pas quoi pour devenir la personne que tu veux être. Tu comprends un peu? C'est ça que le confinement peut faire. C'est ça tout le bien que le confinement peut te faire. Mais je te rassure pour terminer que le confinement te prépare à des choses extraordinaires. Te prépare à terrasser les géants. Le confinement te prépare à être une personne différente. Si tu n'avais pas encore compris ça, s'il te plaît, assois-toi et essaie de faire cette analyse. Et toi-même, dis-moi ce que ça va donner. Tu vois, dis-moi ce que ça va donner. Ok, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je voulais vraiment t'encourager. Je voulais vraiment te dire que ne prends pas ce moment de confinement comme une prison. Parce que c'est ce que les gens disent. Ah, je suis fatiguée d'être confinée. Oui, c'est vrai, à certains moments, ça peut être vraiment ennuyeux. Mais le bon dans ça, c'est que vraiment, ça t'amène à toucher la souche, la racine de toi-même, à sortir le bon ou le mauvais, ça dépend de quel côté, de ce que tu as choisi, tu auras choisi de faire pendant ce moment. Donc, à toi de faire le bon choix et de te positionner dans ce que tu veux être, dans ce que tu veux faire. À partir de ce confinement, tu peux arranger tes finances, tu peux arranger ton mariage, tu peux arranger tes enfants, tu peux arranger ta santé, tu peux. Ça dépend vraiment seulement de toi. Donc, je ne sais pas, je vais attendre 1 minute pour voir s'il y a des questions. Mais s'il n'y a pas de questions,
je vais devoir vous laisser. Pardon d'avoir fait le live beaucoup plus tôt que prévu. En fait, on a des soucis d'électricité. Si je suis pas sûre que mon téléphone aurait tenu entre les appels et les allées et venues et tout ça, peut-être que la batterie se serait très vite essoufflée. Donc, j'ai préféré faire le live beaucoup plus tôt que prévu. Donc, merci à toi, Auge. Merci à toi, Auge. J'espère vraiment que ces encouragements ont trouvé une terre fertile et que ça va produire les fruits que cela doit produire. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous souhaite de passer encore un très bon mois d'avril. Pour celles vraiment qui ont à nous dire, pardon, que le confinement soit l'occasion pour toi aussi de sortir, de te... Bonjour Peggy Rico, bienvenue sur la vidéo. Que ce moment soit l'occasion pour toi aussi de sortir, de venir même nous partager ton expérience. Certainement, seulement le temps que tu as passé à la maison là, fait que tu as beaucoup à dire. Vraiment, n'hésite pas, tu peux contacter la branche qui t'intéresse entre lundi et dimanche et venir nous partager ton expérience. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Qu'elle soit bénie pour vous, une bonne semaine, un bon mois d'avril. Et vraiment, j'ai hâte que vous nous partagiez aussi vos témoignages, que vous nous partagiez. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.